Nouvelle vidéo où on prépare le bac de Terminal Spé Maths avec une question issue d'un des sujets 0 juste au-dessus de moi. On nous dit qu'on lance un dé à 4 faces. La proba d'obtenir chacune des faces est donnée dans le tableau, tu l'as au-dessus, mais regarde, je t'ai remis les données importantes. La face numéro 1, on l'obtient avec une proba de 0,5, la face numéro 2 avec une proba de 1/6, la 3 avec une proba de 0,2 et la face numéro 4 avec une proba de x. La question c'est, on te demande de trouver quelle est la valeur de x. Donc là, l'idée, c'est de savoir que la somme de toutes les issues possibles, la somme de toutes les probabilités des issues possibles doit forcément valoir 1, c'est-à-dire 100%. Donc on sait que 0,5 plus 1/6 plus 0,2 plus x, ça vaut 1. Ça signifie donc quoi? Ça veut donc dire que le nombre x, ça va être 1 moins la somme des probabilités des trois autres issues. Donc je mets bien des parenthèses, c'est-à-dire ça va faire 1 moins 0,5 plus 1/6 plus 0,2. Et donc maintenant, pour pouvoir trouver la bonne réponse, il va falloir qu'on simplifie ce calcul. Donc ça nous donne quoi? 1 moins, alors 0,5 plus 0,2, on peut tout de suite dire que ça fait 0,7 plus 1/6. Mais là, on va être obligé de passer par des écritures fractionnaires parce que 1/6, je ne peux pas l'écrire sous forme décimale de façon exacte. Donc on va mettre 0,7 sous la forme d'une fraction, enfin d'une écriture fractionnaire. Je peux le faire en disant que 0,7 c'est par exemple 7 dixièmes. 0,7 c'est 7 divisé par 10. 1/6 je le garde tel quel. Donc ça nous donne quoi? 1 moins, quand on veut faire une addition de deux fractions, il faut que ces deux fractions elles aient le même dénominateur. Donc là il va falloir qu'on cherche à avoir un dénominateur commun. Alors, si on prend le temps de réfléchir un petit peu, les nombres dans la table de 10, on a 10, 20, 30, etc. Les nombres dans la table de 6, 12, et en fait, tu te rends compte que 30 va être un multiple commun à 10 et à 6. Donc, si je veux obtenir le dénominateur 30 ici, je peux multiplier par 3 le numérateur et le dénominateur de cette fraction, ça me permet de garder une même fraction avec le dénominateur 30, et là, pour obtenir le dénominateur 30, je vais multiplier par 5 au numérateur et au dénominateur. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne donc 1 moins 7 fois 3, 21, donc ça nous fait 21 sur 30, plus 5 sur 30, et comme les deux fractions ont le même dénominateur, on peut additionner leurs numérateurs entre eux. Allez, 21 plus 5, ça fait donc 26, donc on peut dire que ça fait 26 trentièmes. 26 trentièmes. Bon, tu te rends compte que du coup, les parenthèses, elles deviennent facultatives à partir de ce stade. Et puis, mais 26 trentièmes, 26 et 30 sont tous les deux des multiples de 2. Bah oui, 26 c'est quoi? C'est 13 fois 2. En fait, l'idée c'est que je suis en train de vouloir réduire cette fraction. Et 30 c'est 15 fois 2. Les deux se simplifient, ça nous donne donc 1 moins 13 quinzièmes, et donc tu peux te convaincre, alors peut-être il reste une dernière petite étape, si tu ne vois pas tout de suite quelle est la bonne réponse parmi les 4 qui sont dessus, 1, pour les mêmes raisons, on peut aussi l'écrire sur la forme d'une fraction avec le dénominateur 15, en commençant par dire que c'est 1 sur 1, et si je veux avoir le dénominateur 15, je multiplie cette fois-ci par 15 au numérateur et au dénominateur, ça nous dit donc que ça fait 15 sur 15 moins 13 quinzièmes, c'est-à-dire 15 moins 13, 2 quinzièmes, et c'était donc la réponse A qu'il fallait sélectionner pour cette question. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, je fais des lives sur TikTok régulièrement pour préparer le bac, donc à très vite!